te rappelle. Donc tu marches comme ça, tu n'as pas ça. Tu marches comme ça, tu n'as pas ça. Oh Seigneur. Et Dieu dit, tu as la paix. Avec moi. Ça suffit. Le fait d'avoir la paix avec Dieu, c'est une paix suffisante. Amen. Amen. Toi, tu cherches la paix avec eux. Tu cherches la paix que ton mari peut te donner. Mais lui-même, il n'a pas la paix. Moi-même, je n'ai pas la paix. Je ne peux pas donner à maman Nelly. Il faut qu'elle cherche la paix avec Dieu. Amen. Vous allez dire oui, mais oui. Si elle a la paix avec Dieu, elle peut me donner. Si moi j'ai la paix avec Dieu, je peux donner. On ne donne que ce qu'on a. Ah, on ne donne que ce qu'on a. Vous comprenez pourquoi? Du coup, je peux reprocher à quelqu'un. Ne reproche plus jamais à quelqu'un, s'il te plaît. Je peux reprocher à quelqu'un de faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Oui, ça c'est l'homme. On n'a pas la paix. Comment le monde est structuré, c'est difficile pour nous d'avoir la paix. Parce qu'il y a toujours, quand tu n'as pas ça, ou quand tu as ça, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours. Et du coup, ça nous pousse même à détester les gens, à envier. Alléluia. Amen. Nous allons continuer sur le point que nous avons vu. Nous avons vu dans Proverbe 14. Alors, on est toujours sur positionnement. Mais tu es positionné en Dieu, mais est-ce que tu as la paix avec lui? Pourquoi? Quand tu n'as pas la paix avec lui, quand tu pries, c'est des slogans qui sortent. Vous voyez les prières? Vous savez que j'essaie d'expérimenter. Seigneur, je t'adore parce que tu es grand, je te lève, tu es puissant, j'élève ta majesté, je lève Hachem. Oh Seigneur, tu es quoi? Adieu, ça sonne comme ça là dans les oreilles. Ça sonne comme ça là dans les oreilles. On a l'impression qu'on perd notre temps. Mais quand on sort d'ici, l'aide-mémoire là est toujours là. Est-ce que vous êtes avec moi? L'aide-mémoire qui vient, qui te rappelle, hey, mon petit, tu m'appartiens. Amen. Amen. Ton problème est toujours là. Tes difficultés sont toujours là. Les difficultés vont être là, mais comme j'ai la paix avec Dieu, hein? Comme j'ai la paix avec Dieu, Dieu est capable. Parce qu'il est le maître de quoi? Temps, circonstances, difficultés. Nous allons voir aujourd'hui par rapport à la paix. Amen. Mais je vais essayer de récapituler un peu, j'espère que j'aurai le temps. Parce que je pense que nous ne sommes pas beaucoup allés au pied du Seigneur avec ça. C'est vrai, il y a eu séminaire et tout le reste, mais je repose la question, est-ce que vous êtes allé au pied du Seigneur? Quand tu arrives à l'église, quelque chose t'a marqué, va au pied du Seigneur, médite. N'hésite même pas à appeler un frère, m'appeler même d'ailleurs. Tu avais dit ça, mais ça m'a marqué. Non, va au pied du Seigneur, même rentre jeune. Nous rentrons jeunes, pourquoi? Nous rentrons souvent jeunes. Vous savez, il y a des jeunes qu'on fait là, c'est des jeunes qui sont erronés. Je jeûne pour avoir des papiers. Amen. Amen. Mais il s'avère que quelque part dans la Bible dit quoi? Vous êtes bénis de quoi? De bénédiction. Je jeûne pour rappeler à Dieu que je suis béni de toute bénédiction. Quand Dieu va me donner ces papiers-là, je retourne la tête. Je ne viens plus à l'église. Nous jeûnons, bien aimé. Par définition, quand tu jeûnes, c'est pour d'abord, glorifier, reconnaître Dieu. Parce que si Dieu te donne quelque chose parce que tu as jeûné, tu vas faire de ça une loi. Ah, moi j'avais jeûné, Dieu m'a donné. Non, Dieu t'a donné parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas donné parce que c'est le jeûne. Sinon ça devient une loi. Et Dieu ne fonctionne pas avec la loi. Dieu t'a donné, Dieu t'a fait grâce. Amen. Il y a des gens comme ça. Car 100 jours de jeûne. Pourquoi? Est-ce que c'est pour adorer Dieu? Est-ce que c'est pour élever Dieu? C'est pour que Dieu donne. Mais Dieu n'a pas obligé de te donner parce que tu as jeûné. Dieu est Dieu.
On souffre de ça. On souffre de ça. Mais il faut jeûner. Mais il faut jeûner parce que je remarque que ma vie, ma relation avec Dieu, Dieu bénit beaucoup dans la relation. J'ai plus de relation avec Dieu. Ma soeur, je te pose la question, ta vie de prière, c'est comment? Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que ta vie de prière, elle est en forme ou bien elle est en berre? C'est pas grave. La Bible dit que tu ne mentiras point. Amen. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh bien, je jeûne. Seigneur, j'ai constaté que... Amen. Mais Dieu comme ça. J'ai constaté que j'ai plus de relation avec toi. J'ai constaté que j'ai plus de relation avec toi. Parce que Dieu a dit prier sans cesse. Pourquoi il dit sans cesse? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu il va dire prier sans cesse? Toi, mon fils, prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Et pourquoi j'ai pas la paix? Pourquoi il y a cette aide-mémoire qui vient tout le temps? Parce que aide-mémoire là, il va venir. Quand il va voir qu'il y a une prière sans cesse, il fuit, il retourne. Il ne reste pas. Mon frère, je t'assure. Oh, je prie que je parle à ton cœur. Il fuit. La prière, c'est un feu qui brise l'arc de puissance, comme Anne a dit dans sa prière. Anne a prié, Anne était enceinte. Elle désirait quelque chose. Elle était stérile, mais elle a fléchi ses genoux. Elle a prié. À un moment donné, bien-aimé, quand tu es dans la relation avec Dieu, quand tu es en connexion avec lui, à un moment donné, elle priait pour... J'ai que ça m'a dépassé quand je lisais ça. En préparant le message, mais c'est pas possible. Il dit, toi, le Dieu véritable, il brise l'arc de puissance. Elle avait un problème d'enfantement. Elle dit, toi, tu brises l'arc des puissants. Amen. Amen. Il ne faut pas regarder l'enfantement. Il faut regarder qu'il y a des choses dans nos vies qui ne poussent pas. Amen. Qui ne poussent pas. L'argent causal peut être une arc. Anne dit, toi, bien aimé, elle est rentrée dans la prière. Oh, je prie que tu aies des péninas dans ta vie. Amen, amen, amen. Les péninas te poussent à aller dans la prière. Te poussent à aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Il y a des difficultés qui t'arrivent. Hein? L'argent causal peut être Dieu. Oui. Dans quel but? Que tu passes du temps avec lui dans la prière. Parce qu'il t'aime. Amen. Je prie. Comme le frère a dit tout à l'heure, notre papa avait dit, le désert nous apprend à regarder vers le ciel. Dans le désert, toi tu quémandes l'eau. Dieu dit, regarde-moi. Moi je quémande, je suis comme ça. Et bien nous sommes comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas la paix. Bien aimé, la paix dont Dieu nous parle, c'est une paix lorsque tu n'as pas. Lorsque à la maison ça ne va pas, au travail ça ne va pas, la santé ça ne va pas, tu as cette paix intérieure qui d'ailleurs même pousse les autres à venir chercher l'Éternel. Et cette paix-là, c'est une puissance. Parce que Dieu dit, vous avez la... Bon, on va lire. Romains chapitre 1, non, Romains chapitre 5, verset 1. Je lis au nom de l'Éternel. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la paix avec Dieu. Bon, je prends l'exemple. Christian, lève-toi. Ça, à supposer que c'est Dieu. J'ai la paix avec lui. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez bien l'image. Amen. Bon, on va mettre cette chaise-là, c'est le sorcier. On a dit que Dieu était comment? Non, j'aime bien parler aux enfants de Dieu. Parce que des fois, les gens viennent ici, veulent le feu, mais tu as la paix avec Dieu. Tu connais ton Dieu ou pas? Amen. Non. Bien, mais quand tu as une vie de prière, quand tu as une relation avec Dieu, là, tu n'accuses pas les gens. Tu ne condamnes pas les gens. C'est vrai. Mais par contre, tu pousses les gens à aller chercher ce Dieu-là. Amen. Amen.
Si vous demandez à des gens qui habitent avec moi, ils vont vous dire que je leur fais la misère. On a Dieu, on a prière, mais comment? Tout est focalisé sur Dieu. Il faut qu'on fixe. Amen. Ça peut les énerver, mais moi c'est Dieu. Bien aimé, il faut que ça soit comme ça chez toi. Dieu, amen. Pas autre chose. Dieu. Amen. Pas Kofi, je ne sais pas qui encore là. Dieu. Bien aimé, j'ai lui. J'ai la paix avec lui. Que peuvent me faire les hommes de ce monde? Si l'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Si l'Éternel est pour moi, je ne serai contre moi. Oh, je prie que ça soit réel, ça ne soit pas un slogan. Amen. Bien aimé, même pour ça, il faut que ça soit comme un chewing-gum. Tu dois mâcher ça. L'Éternel est pour moi. Bien aimé, il y a bataille. Le but, c'est qui? Ça, c'est un terrain. Bon, Christian, maintenant, à supposer que c'est Goliath. Ça, c'est un terrain. Alléluia. Christian, toi, le Satan veut ton cœur. Christian, essaie de rentrer. Un petit, quel là? Alléluia. Bien aimé, la bataille. Bon, il est costaud. Moi, je ne vois plus de ma côté. Mais Satan, c'est comme ça. Mais Satan est costaud par rapport à ton petit cœur, par rapport à ta petite prière. On est trop léger. On est trop léger. Excusez-moi de vous dire ça. On est trop léger dans la prière. On est trop léger dans la relation. Je dis dans la relation. La relation appelle quoi? C'est-à-dire que tu, dans l'expérimentation de la parole, même dans nos maisons, dans ma relation avec elle, je suis trop léger. Donc elle peut m'appeler, elle me raconte des bêtises. Et moi j'avale ça. Et je me nourris de ça. On est trop léger. C'est pour ça, en fait, le fait qu'avec elle, on critique, on machin, et du coup, on passe plus de temps à demander protection, alors que Dieu a dit, j'ai la paix. Si je vous prends les enfants là-bas, venir prier ici. Seigneur, protège maman. Seigneur, protège papa. Seigneur, parce que les parents n'ont pas la paix, on leur a appris à prier comme ça. Amen, 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 amen. J'ai la paix avec Dieu. Satan peut venir. Christian est là. Je cherche quelqu'un de chétif là pour me mettre à côté de nous. Il dit voilà, moi j'ai Christian. Bien, mais je préfère même montrer les images pour comprendre que tu n'es pas conscient de qui est à côté de toi. On a parlé des attributs de Dieu, mais j'ai envie de revenir dessus. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas la paix, cette paix intérieure, cette paix qui dépend de Dieu? On a un Dieu qui est omni. Donc quand je dors, si les sorciers de la famille, ils ont programmé quelque chose, qu'ils viennent. Si moi j'ai la paix avec mon Dieu, si j'ai une relation avec lui, si moi je marche selon ce qu'il a écrit, il ne me fera rien. Amen, amen. Nous avons un problème, l'église. Discutons avec les chrétiens. On explique mal aux gens. Bien aimé, le combat spirituel commence là. J'ai la paix avec Dieu. Ça, c'est le véritable combat. Je cherche d'abord à avoir une relation avec Dieu. Tu sais, on roulait. C'est avec toi. Je ne sais pas avec qui on roulait. Avec Pasteur Bière. On roulait. Il y a un monsieur qui s'est arrêté. Bon, je ne veux pas vous dire ce qu'il a fait. Après, il a sorti le doigt qu'on appelle au milieu là. Il a mis ça comme ça, il l'a envoyé. Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Pourquoi? Lui, il n'a pas la... Moi, j'ai la paix avec lui. Amen. Mais à un moment, il y a quelque chose qui me dit, si quand même ce monsieur-là, tu rentres au fait devant, tu dis, oh, il y a quoi? Vous avez vu? Ça, c'était ma volonté à moi. Mais la volonté du Père a surplanté. Amen. Alléluia. La Bible dit ici, dans Proverbe, un cœur calme. Non, la paix de l'esprit, ça c'est français courant. Dans votre version c'est écrit, un cœur calme est la vie du corps. Mais la jalousie est la carie des os. Des maladies qu'on a, des machins, un cœur qui est calme, un cœur qui est posé, un cœur qui est au calme. Amen. L'expression tendance est à la mode. Mais sauf que les gens ils disent ça. Oh non, je prends ma bière, je prends mon machin, je suis à la maison, je suis au calme. Ah non. Tu prends la bière pour consoler un petit peu, je suis au calme. Tu n'es pas au calme. Ça comble une souffrance quelque part. Bon, non, attendez. Si tu prends une bière, hein, tu te manges avec, tu vas dormir, bien aimé, ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Mais si tu en prends 4, 5, tu prends du whisky, tu quittes ta maison, tu vas quelque part avec une bouteille de whisky, tu es en souffrance, et là, tu as une aide de mémoire, tes problèmes. Donc tu crois que compenser ça dans le whisky. Amen. Est-ce
Expérimente maintenant ce que moi je te propose. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Ça coûte pas cher? Je ne pense même pas. Amen. Amen. Tu veux prendre l'alcool? Non. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Amen. J'ai un Dieu qui est à mes côtés. J'ai un Dieu à mes côtés, à mes côtés. Tu as un Dieu. Les difficultés de la vie fait surgir les masques de vieillesse. Les cancers qui arrivent deux fois dans nos vies. Il y a des cancers où l'argent causal, ce n'est pas l'oncle au pays. C'est parce qu'on est souvent en relation avec nos difficultés et nos problèmes. Alléluia. Bien aimé, fais attention. Le malin est rusé. Le diable a étudié l'homme avant toi et moi ici. Le diable a étudié l'homme. Depuis le jardin, il l'a corrompu. Il l'a entué. Bien aimé, le diable est rusé. Il connaît l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et toi et moi, nous sommes là à chercher à rentrer dans des machins. On passe du temps. Bien aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a rien. Bien aimé, il ne faut pas accepter que tu te dis dans ta tête que j'ai du temps. Tu dois occuper ton temps. Ton temps doit être occupé. Pourquoi? Parce que le projet du malin, c'est de te présenter les aides de mémoire, tes difficultés, tes soucis, les circonstances. Amen. Amen. On avait dit, je suis toujours là, la paix de l'esprit favorise la santé. Mais la passion est un cancer qui ronge les os. La passion, c'est quoi? Je veux obtenir ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais je ne l'ai pas, mais je ne l'ai pas, mais je ne l'ai pas. Et je dors, je suis angoissé, les os sont en train de ronger. Il dit c'est un cancer. Alors j'ai aimé la version française courant. Un cancer, alléluia. Quand tu es bloqué sur tes problèmes, c'est une maladie. Oh. Ça se fait que dans la Bible on parle. Mais comment on parle, comment se fait la paix? La paix avec Dieu. Amen. Amen. Tu cherches la paix avec qui? Quand tu as la paix avec Dieu, de facto, tu vas avoir la paix avec les hommes. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Tu vas avoir la paix avec les hommes. Amen. Il y a des personnes que je n'ai pas la paix avec eux. Mais dès lors que je suis en relation avec les Écritures, je vais vers lui. C'est pas moi, c'est les Écritures. C'est-à-dire, Dieu est dans les Écritures. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était là. Amen. Il y a des personnes que tu ne peux pas, toi, charnellement, volontairement, avoir la paix avec eux. C'est pas possible. Tu es obligé d'avoir une relation avec la parole. Et les personnes là, si tu ne fais pas attention, ça peut être un obstacle pour ta bénédiction. Ça peut être un obstacle pour ce que Dieu a dit te concernant. C'est difficile de se rabaisser vers quelqu'un qui t'a insulté, qui t'a humilié. Amen. Mais Dieu, il ne s'est pas rabaissé pour toi. Ouais, ton orgueil, mon orgueil. Quand tu vas croiser quelqu'un qui t'a fait mal, très mal, souviens-toi de ce que le Christ a fait à la croix. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la croix est une puissance. Le fait que tu t'humilies, cette personne, c'est comme si tu mettais un charbon ardent derrière sa tête. Amen. Mais automatiquement, tu es en paix. Christian, lève-toi. Avec Dieu, j'insiste là-dessus. Parce que c'est un point, c'est une base. Quand je suis en paix avec Dieu, maman, si dans ta famille il y a un sorcier, il va bouffer tout le monde. Toi, il va... Il sait que toi, le dernier mot te concernant dépend de qui? Dieu, amen. Dépend de qui? Dieu, alléluia. Pourquoi tu as peur de ça, de sorcier? Parce qu'on n'a pas la paix avec Dieu. Parce qu'on n'a pas la paix avec Dieu. Pourquoi on a peur des circonstances, de lendemain? Pourquoi on a peur du lendemain? Pourquoi on a peur du lendemain? Pourquoi j'ai peur de l'avenir de mes enfants? Pourquoi j'ai peur de la mort? Parce qu'on n'a pas la paix avec Dieu. Frère, cherche-tu avec moi? Amen. Pourquoi j'ai peur de ça? Parce que je ne connais pas mon Dieu. Bien-aimé, aime les Écritures. Aime ça, lis ça.
Lisa, Anne est partie. Anne, on avait assez. Anne, on avait assez de Pénina. Bien aimé, Anne on avait assez. Pourquoi? Parce qu'elle désirait les choses qu'elle n'avait pas. Elle désirait les choses qu'elle n'avait pas. Mais Anne a dit non. À genoux. Elle a passé du temps. Elle a pleuré. Assieds-toi, Christian. Elle a pleuré. Mais auprès de Dieu, elle a rappelé à Dieu. Au projet de lui, c'est dit non. Il a dit Seigneur, de la poussière. Hier, j'ai étudié ce qu'on les chantres chanter. Je me suis levé. De la poussière. Tu crois que dans la poussière c'est des difficultés. La poussière c'est des problèmes. Amen. Il dit de la poussière, tu retires. Alléluia. De la poussière. La personne est dans la poussière. Il dit de la poussière. Dieu qui a la main toute puissante. Il est dans sa main. Il retire le malheureux. Amen. De la poussière. On a vu la poussière, c'est quoi? C'est nos difficultés. C'est ce qui empêche d'avoir la paix. Il dit de la poussière, tu retires le malheur. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. C'est ça. De la poussière, il retire le malheureux. La suite. Non, attendez. La suite. Il dit, du fumier. Il relève qui? L'indulgent. Et il le fait asseoir où? Dans la table des grands. Du roi. Ça veut dire quoi? Bien aimé. Qui peut t'atteindre si tu es à la table du roi? Qui peut t'atteindre? Mais pourquoi nous ne prions pas? Le projet du malin, c'est que tu ne pries pas pour saper ta paix. Qui peut t'atteindre si tu es à la table du roi? On a dit non, Dieu, parce qu'il connaissait son Dieu. Il dit non, toi Dieu, je sais. Cette situation, la stérilité de Anne, c'était une situation, lorsqu'on lit, on dit que c'était Dieu. Mais Anne dit non. Quand Dieu a opéré, Anne a dit non. Cette situation, il dit Dieu, toi tu brises l'arc de puissant. Oh, je prie que ça te parle. Puis il y a des situations, des aides-mémoires là. Dieu est celui-là qui brise l'arc de puissant. Amen. Toi tu brises l'arc de puissant. Dieu n'est pas n'importe qui. Bien aimé, tu as un Dieu qui brise, qui détruit, qui supprime, qui efface ce qu'on a déclaré contre toi. Amen. Mais pour ça, bien aimé, la croix, il faut accepter de perdre. Perdre c'est quoi? Accepter de perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même face à ton ennemi, tu es faible. Quand tu es faible, c'est alors qu'il te... Ennemi, quand tu es faible, accepte de perdre, même face à des ennemis, même face à des gens qui te font du mal. Accepte de perdre. Pourquoi? Christ a accepté de perdre. Alléluia. Bien aimé, l'évangile de la croix, c'est une puissance. La croix est une puissance. La croix. Mais les gens disent, oh, mais comment un Dieu peut accepter d'être à la croix? Mais les gens n'ont pas compris la révélation. C'est une puissance. Amen. Amen. Parce qu'à la croix, il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a plein de prescriptions. C'est-à-dire que je peux dire, oh, ce garçon ne restera pas. Mais comme son papa accepte ce père, accepte de perdre ses droits. Perdre ses droits, ça veut dire quoi? Je suis un homme. Amen. Mais deux fois, il y a des situations dans la maison où je me fais calme. Je n'ai pas besoin de bomber le torse. Il y a des situations au travail où j'aurai le droit de... Mais je me fais calme. Amen. Parce que le projet, c'est que tu n'aies plus de souvenirs que tu as là. Vous êtes avec moi? Le projet du malin, c'est que tu n'aies plus de souvenirs que tu as un Dieu. Et tu donnes le dernier mot aux hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moi, j'acclame dans mon cœur. Amen. Nous sommes beaucoup, nous donnons les derniers mots aux hommes. Si j'avais suivi cette personne-là et réagir, j'allais lui donner le dernier mot. Mais le dernier mot appartient à Dieu. C'est pour cela que Jésus a accepté de se faire petit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais nous sommes beaucoup. Mais quand tu as quelqu'un que tu sers dans ton cœur, amen, et lui aussi te sert dans le cœur, donc vous devez vous donner le dernier mot. Et Dieu n'est plus avec lui. Parce que Dieu c'est un gentleman. Je vous ai dit quoi? Dieu nous rend libres. Dieu c'est un... Il n'y a pas plus démocrate que Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Il n'y a pas plus démocrate que Dieu. Dieu ne peut pas accepter que tu aies un autre Dieu.
C'est-à-dire que j'ai un problème avec ma soeur Gertrude. Ah ben je fais d'elle un Dieu parce que je l'élève dans mon cœur. Parce que je ne peux pas l'écarter dans mon cœur. Dieu veut rester là. Et du coup, elle, je fais d'elle un Dieu. Oh, je prie que je parle à quelqu'un. Bien-aimé, on doit apprendre aux chrétiens la croix. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. On ne connaît pas ce que c'est. Bien-aimé, ça tire la bénédiction quand tu es. Lève-toi la question. Oh, tu vas beaucoup te lever. On va parler avec des images. Vous savez, moi, je ne suis pas trop machin. Amen. On va parler terre à terre. Tu attires la bénédiction. Viens, viens. Qui peut venir? Tu attires la bénédiction. Et là, et nous le problème. Mais je prie Dieu qu'on ait une église où les gens sont humbles. Amen. Où tu ne vas pas à la montre. Non, les gens, bien aimé, quand tu attires à toi, maintenant un jour, s'il y a des sorciers qui te perturbent dans la maladie, un jour, ils vont venir, ils vont recevoir cette gifle. Bien comme il faut. Nous ne pratiquons pas la parole. Nous n'expérimentons. Et nous n'expérimentons pas la parole. Donc, je deviens ce chrétien-là qui vient le dimanche. J'écoute. J'arrive à la maison. L'insolence. Papa parle mal à maman. Maman parle mal à papa. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Eh bien, un moment de dire, Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas? Mais tu n'es pas amour. La paix. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Romains chapitre 5 verset 1. La Bible dit, étant donc justifié par la foi, amen, le fait que tu as accepté Jésus. Ma soeur, ça c'est important. On est en train de lire, jeudi, on est en train d'étudier le livre de Romains. Verset par verset. Donc les jeudis, si tu as le temps, je sais que ce n'est pas évident, hein, mais si tu aimes tellement Dieu, hein, tu dis, ma soeur, enregistre-moi. Verset par verset. Étant donc justifié. Bien aimé, Dieu t'a justifié. Par qui? Par Jésus. Alléluia. Amen. Dieu t'a justifié par Jésus. Il faut que tu sois conscient de ça. Le fait que tu sois justifié, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, ça ne veut pas dire que Satan n'existe pas. Oui, Satan existe. Mais quand il vient, il sait que non, ici, Dieu m'a justifié. Il dit, étant donc justifié par la foi. C'est-à-dire que tu n'as pas eu besoin d'effort. C'est pour cela, moi, je m'étonne quand je vois les chrétiens orgueilleux, prétentieux. Moi, j'ai ça. Moi, mais non, mon frère, tu sais. Non, Dieu nous a justifiés par Christ. Je n'ai pas fait d'effort. Je n'ai pas fait d'effort. Le fait que je crois seulement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu t'a justifié. C'est-à-dire quoi? Je ne méritais pas. Christ a fait justice. Et la Bible dit, puisque c'est ça, et il te dit, que tu veuilles ou pas, que tu ne souhaites pas. Regarde ce que la Bible dit. Nous avons la paix avec Dieu. J'ai accepté Jésus par la foi. J'ai la paix avec lui. Sans faire d'effort. Amen. Amen. C'est pas formidable. Mais Jésus est Seigneur. C'est pas formidable. Sans faire d'effort. Donc quand quelqu'un t'emmène dans les efforts, même moi ici, deux fois je peux faire les erreurs, je vous donne l'évangile où vous devez faire des efforts. Bien aimé, est-ce que j'ai jeûné pour être justifié? Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut comprendre le jeûne. Est-ce que j'ai jeûné pour que je sois justifié? Est-ce que vous comprenez la justice? C'est-à-dire qu'il t'a déclaré acquitté de tes fautes. Maintenant, comme je suis justifié, quand je veux fauter, c'est mon état que j'abîme. Amen. D'où j'ai pas la paix, d'où je me sens angoissé. Mais la justification, est-ce que Jésus va revenir encore me justifier? Non. C'est acquis. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu sors de là, tu sais que non, j'ai été justifié. Maintenant, ça peut arriver que j'insulte quelqu'un. Et là, tu es en train de salir ton tableau. Tu es en train d'abîmer ton état ici-bas. Amen. Mais on s'est dit qu'on est à la justification. L'œuvre a été accomplie. Est-ce que Jésus va revenir à la croix? Alors, le
Le problème, c'est quoi? C'est que vous allez entendre l'évangile, on va vous dire, fais ça, fais ça, fais ça. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Comment ça, tu n'iras pas? Mais par quoi? Par mes efforts. Mais sinon les riches vont aller au ciel alors. Parce qu'eux, ils donnent aux pauvres. Parce qu'eux, ils libèrent aux pauvres. Et moi donc alors. Qu'est-ce que je ne peux pas donner aux pauvres? Il y a des choses que tu fais. Dieu a mis. Libère. Il y a certaines choses, c'est mon état. Mais en ce qui concerne le statut, j'aime tellement les Écritures que j'ai pas envie de... Je ne peux pas laisser un mot passer comme ça. Mais tu as la paix avec Dieu. Comme j'ai la paix avec Dieu, le dernier mot de facto me concernant lui appartient. Alléluia. Amen. Ça change ma manière de prier. Est-ce que c'est avec moi? Amen. Ça change ma manière. Bien aimé, moi je chasse le feu, on invoque le feu quand il faut. Mais je sais aussi, on doit savoir adorer Dieu. On n'adore pas Dieu. Bien aimé, quand vous adorez Dieu, vous sentez que quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui avait des chaînes, vous sentez que la personne sort d'ici libre. La personne était venue sur la personne sort d'ici comme ça. Nos enfants là, par l'adoration ici. Bien aimé, on n'adore pas. Il a dit, l'heure est venue, où les vrais adorateurs. Je me bats avec mes jeunes enfants là, qui sont jeunes, qui ne comprennent pas trop encore pour l'instant les choses. Je lui dis, mes enfants, adorez. Mais ils sont jeunes. Mais vous les adultes, nous autres, quand on arrive, on doit leur montrer qu'un Dieu, on l'élève, Dieu on le célèbre, Dieu on l'adore. Pourquoi? Parce qu'il m'a justifié, et là, il est l'auteur de ma justification. Il dit de moi que tu es justice de Dieu. Amen. Tu es justice de Dieu. Donc quand le diable vient, question, lève-toi devant, mets-toi devant. Ça c'est la justice. Je suis justice de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui as peur du sorcier, ou tu as peur qu'on va bloquer ta vie, on va bloquer tes affaires, on va... Bien mettre, non! Reste en bouche, justice de Dieu. Reste en haut, parce qu'on voit bien la justice. Derrière moi. Voilà. Vous voyez, je travaille avec moi la justice de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Maintenant, comprends-moi quand je t'appelle frère, pourquoi tu ne viens pas? Comprends-moi. Tu as du prix. C'est pourquoi le malin te cherche. Tu coûtes cher. Alléluia. Amen. Je souffre pour ces chaises vides. Parce que ces gens-là ont du prix. Tu as du prix là où tu es. Quand tu rentres à la maison, si tu es marié, si ta femme n'est pas là, si ton mari n'est pas là, rentre Dieu que tu as du prix. Bien aimé, les enfants de Dieu. Bien aimé, il y a des sœurs qui ne viennent pas là. Quand j'appelle, des fois ils ferment le téléphone, tu ne sais pas pourquoi. Je dis Seigneur, mais elle a du prix. Tu as du prix. Ne te sous-estime pas. Bien aimé, cherche. Vous savez, qu'est-ce qui fait que j'ai pas la paix? L'aide de mémoire va me rappeler que même tu détestes quelqu'un là-bas, tu demandes quoi à Dieu? Tu crois que Dieu va te donner? Tu as des ennemis. Tu crois que Dieu va t'aider? Merci Christian. Je dis merci à mon Dieu parce que j'ai été pressé la dernière fois peut-être. Et Dieu veut qu'on reprenne là-dessus. Bien aimé, la première chose, la première paix, c'est la paix spirituelle. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix là, je l'ai. C'est un acquis. Parce que Jésus-Christ a payé à la croix. Donc, il y a une maman qui m'appelle. Il me dit, je dis, oh maman, reste calme. Bénis Dieu. Bénis Dieu par rapport à ta situation. Toute situation est difficile. Toute situation où Pénina se manifeste. Pénina, c'est une situation de poussière. Amen. La situation qui t'encombre, qui t'agace. Toute situation comme ça. Dis-toi que Dieu permet peut-être ça dans ta vie. Hein? On dit pour manifester sa gloire. Mais pour deux fois aussi, renouer avec toi. Amen. Renouer. Et attention, j'explique. Pour renouer. Donc renouer là, ça veut dire quoi? Ça peut être quelque chose qui te coûte. Amen. Un projet qui tombe à l'eau.
Dieu veut que tu retournes. Mais nous, vous allez voir les chaises vides. Hein? Il y a des gens, je ne le souhaite pas. Hein? Mais s'il faut souhaiter aussi pour qu'ils retournent vers Dieu, tant mieux. Vous allez dire, le pasteur là, il est sorcier. Non, c'est pas ça. Moi, Dieu m'a oint. Pourquoi? Pour les âmes. Donc si tu es âme de l'éternel, si tu es dans les filets de quelque part, Dieu est capable. Tu viens plus à l'église, tu as oublié Dieu pour tes projets perso. Amen. Dieu est capable de renverser ça. Pénina, bien aimé, Pénina n'avait rien fait. Mais Pénina n'avait plus de relation avec Dieu. Amen. Vous lirez ça, hein? Je vais vous donner le verset après. Vous lirez ça. Pénina n'avait plus de relation avec Dieu, manifestement. Il a fallu que... Non, Anne. Anne n'avait plus de relation avec Dieu, manifestement. Alléluia. Amen. Bon, on va le lire. C'est compliqué. Le Saint-Esprit veut m'emmener là-bas rapidement. On va le lire. Prenez 1 Samuel. 1 Samuel, le premier chapitre. Et ensuite tu peux lire à partir du verset directement, on va passer au verset 4. S'il te plaît. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne. Amen. Stop. Elkana aimait Anne. Les hommes peuvent aimer. Mais il y avait quelque chose dans qui arbitrait sa vie. Amen. L'arbitre n'était pas Dieu. Regardez la suite. Que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Amen. On a déjà vu ça ici. Je reprends ça. Mortification. Ça veut dire quoi? Pénina était rusée. C'est un stratège. Amen. La Bible dit, donc Pénina choisissait les moments. Le malin choisit les moments. Pour venir te rappeler que tu n'es rien. Que tu es un sang. Alléluia. Sans visa, sans papier, sans ça, sans ça. Le malin choisit les moments. Les moments où tu es par exemple en train d'être avec la famille comme ça, il y a quelque chose qui surgit. L'ennemi choisit les moments. Tu as vu, tu sers Dieu, mais ta mère est partie. Alléluia. Amen. Il veut arbitrer. Amen. Amen. Il veut avoir le dernier mot, c'est-à-dire occuper ton corps. Pénina, il venait, les mortifications. Il venait lui prodiguer des mortifications. Mortification, ça veut dire quoi? Ça veut dire entamer la décomposition d'une chose. Donc, bien aimé, quand tu n'as pas la paix, amen, la situation qui occupe ton corps, la situation qui arbitre ta vie, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le but, a un but, c'est de entamer. Entamer, c'est-à-dire dans le but de te mettre à terre. Vous voyez des gens, ils n'ont plus Dieu. Ils n'ont plus de souvenir de Dieu. Ils sont à terre. Et le but, c'est ça. Continue, Christian. Ça révèle des mortifications pour la porter à s'imiter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Continue. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, écoutez, Pénina la mortifiait de la même manière. Stop, ça c'est intéressant. Chaque fois que Anne montait, chaque fois que tu prends ta Bible pour aller, ou chaque fois que tu sors de l'église, amen, Pénina arrive. Oh, tu étais à l'église, mais Dieu ne fait toujours pas. Alléluia. Amen. Oh, tu pries Dieu, mais Dieu ne fait toujours pas. Lis la parole, aime la parole, prie. Parce que Pénina, son but, c'est que tu ne sois pas debout. À chaque fois, elle venait, elle choisissait. Eh bien aimé, c'est un Dieu et le diable est esprit. Le diable n'est pas physique. Comme Dieu, comme le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Saint-Esprit, qui est Dieu. Amen. Eh bien, le diable choisit les moments. Tu es à la maison, tu es là. Il choisit les moments où il vient te rencontrer. Amen.
il vient et il te rappelle tes difficultés. Et il vient pour te mortifier. Mortifier, c'est quoi? Empêcher une chose de rester entier. Ça, c'est une définition de la rousse. Hein? Il choisit les moments. Il choisit ses moments. Il va choisir les moments. Bien aimé, fais attention. C'est pourquoi mâche, rumine, comme un chewing-gum. Dieu, la parole. Je mâche ça. Tu es dans la voiture, tu es au travail. Je mâche ça. À la maison, perds pas trop de temps à autre chose. Mâche ça. Quand tu peux, mâche la parole. Pourquoi? Ça va te rendre solide. Solide. Tu vas voir que les difficultés là. Regardez Anne. Continue mon frère. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Amen. Est-ce que je ne vaux l'objet, les hommes? Vous voyez, bien aimé, l'homme peut t'aimer, ton mari, ta femme et tout le reste. Ça ne peut pas remplacer la paix avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, est-ce que je ne vaux pas? Mais elle n'avait pas la paix. C'est vrai qu'elle avait besoin d'un objet, mais avant que Dieu donne ça, il y a eu quoi? Il y a eu une relation. Ah, j'aime la suite. Lis-moi le verset. Vas-y, commence au verset 10. J'aime le verset 10, vas-y. Jusqu'au 12. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa les pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière. Alléluia, c'est là, c'est là, c'est là. Ça se concerne toi et moi. Hein? On se réveille, on se réveille, on se réveille. Je vois qu'il y a le malin qui va te faire dormir là. On se réveille. Relis ça, relis ça, relis ça. Bien le c'est ça. C'est ça. Comme elle restait longtemps. Tu cherches ton problème. Comme elle restait longtemps. C'est là le problème. Oh Seigneur, merci. Vous savez, au stade, lorsqu'il m'a la vie à joue, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia. C'est là la clé. Il reste longtemps en prière. Bien aimé, tu peux prier 10 fois. Tu peux être dans la rue. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Adonai, tu es puissant. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il y ait de mémoire. Amen. C'est là. Vous voyez l'OM, Marseille. Mais l'autre côté, il dit quoi? Les Parisiens chantent. Les Marseillais chantent. C'est là. C'est là la clé. Il y a but. Bien aimé. La Bible dit, elle restait quoi? Elle reste longtemps. Pourquoi pas moi? Bien aimé, Dieu a besoin de ça. Dieu a besoin de ça. Dieu, ton problème, la Bible dit, elle pleurait. Bien aimé, il y a des choses que tu veux appeler à l'existence. Mais nous, on n'est pas dans la prière. Amen. Amen. Bien aimé, les péninas nous aident. Les situations difficiles nous aident. Amen. Je dis à la sœur, mes sœurs, bénis Dieu. Dieu t'appelle à la prière. Alléluia. Les situations difficiles dans nos vies. Bien aimé, je prie que toi tu viens prier ici. Si quelqu'un t'emmène en pénina, elle vient pleurer à côté de toi. Tu dis, oh ma soeur, viens. Tu pries, la personne. Mais côté tu vas t'arrêter. Mais ta situation, ça demande ça. On ne prie pas. En France, vous êtes des jouisseurs. Permettez-moi, nous sommes. Je fais partie. Nous sommes des jouisseurs. On aime le yoplait. Alléluia. Amen. On n'aime pas la prière. C'est pourquoi dans nos maisons, bien aimé, la paix, c'est une couverture spirituelle. Amen. Dans la maison. Il y a des maisons où il n'y a pas de couverture spirituelle. Il n'y a pas la paix. La paix, c'est une couverture spirituelle. Eh bien, bien aimé, ceux qui ne sont pas mariés, là, préparez-vous. Prie Dieu. Il y aura des péninas dans le mariage. Les péninas vous fait rester longtemps dans la prière. Pénina va t'envoyer longtemps
dans la prière. Ta situation, bien il y a des gens qui, il y a Pénina qui s'est marqué, qui s'est agrippé dessus, mais la personne est avec Pénina. La personne a la paix avec Pénina. Ah, nous autres là, nos souffrances là, on passe. Ah, nous autres là, nous sommes des pauvres. Mais non, attendez, ne prenez pas beaucoup de temps. Maman, je prie Dieu que tu aies un genou par terre. Sinon, maman, tu ne vas pas annuler rien du tout. Maman, souffre que je te parle comme ça. Nous acclamons tous. Bien aimé, si tu ne vas pas à la prière, d'aller demander à vos enfants en bas des escaliers, ou bien quand ils vont aller à l'école, allez leur demander. Ils vont voir. Ils donnent dans la bouche que échec. Nous, on est comme ça. Nous, on ne nous aime pas. Bien aimé, dans ce pays, la personne même, c'est mon pays. J'ai mis les pieds. Tant pis pour vous. Mon frère Benoît, moi et lui, je lui dis, frère, ça c'est mon pays. Tu es d'accord avec moi? Et personne ne peut me discuter ça. Amen. Personne, bien aimé, même sur ta carte de séjour là. Si tu t'accapares ça, tu vas avoir ça en possession. Amen. Tu vas prendre ça, bien aimé. Moi je crois aux Écritures. Amen. Je crois aux Écritures. Amen. Jamais je dirai à mon fils que ton pays c'est le Congo. Petit, ne t'amuse pas. Ça c'est pas ton pays. Tu as compris? Hein? Sinon il ne prendra pas sa possession de ça. Il va rester avec le SMIC. Il va se contenter de machin. Et il va mettre le machin. Et il va te la danser. Comment on appelle ça? Boss, c'est ça? Nos enfants ils sont en train de danser. Même la petite boss. C'est quoi boss? Voilà qui danse Dieu, boss. Non. C'est ton pays. Amen. C'est ton pays. Amen. Amen. Moi je ne connais pas. Oh, un tel. Bien aimé, si Dieu t'a mis là, il a un projet. Amen. Oh, ma soeur, si elle se souvient quand j'ai débarqué ici, là, tout black, les cheveux crépus, tout petit. Hein, maman? Oh, mais regarde aujourd'hui. Dieu avait un projet. Amen. Dieu avait un projet. Ne te sous-estime pas. Parle à tes enfants. Quand tu parles à tes enfants, élève-le. Élève-le. Dis-leur non. Je vois en toi un champion. Mon petit, je vois en toi un champion. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons ici, là, on est comme ça. Oh, là-dedans. Non. C'est un pays où il y a du lait, du miel. Amen. Ne soyez pas comme des gilets jaunes. Mais ils n'ont pas la foi, ils ont la foi en Macron. Moi j'ai la foi en Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il appelle à l'existence. Anne a prié, et il y a eu Samuel. Amen. Lisez ça. Comme vous avez le temps, lisez. Vous allez voir que Anne a prié. Anne est restée longtemps. Bien aimé ta situation de foi. Il y a des situations où Dieu est souverain. Amen. Il y a des situations où ça demande la prière. Amen. Longtemps. Surtout ici, là. Il y a des situations où ça demande la prière. Tu vas croiser des gens, des péninas. Il y a des gens comme ça, des péninas, des spécialistes pour donner l'échec. Quand tu te parles de ta situation, il te fait déjà comprendre que c'est « Oh, mais moi j'ai l'expérience. » Lui, il a l'expérience dans l'échec. Bien, mais il faut faire attention. Il va te transmettre son échec. Lui, il a l'expérience dans l'échec. Mais toi, tu fonctionnes avec la foi. Lui, il fonctionne avec Pénina. Parce que Pénina croyait qu'elle avait le dernier mot dans la vie de Anne. Ma soeur, il ne faut pas qu'on blague avec toi. D'ailleurs, même ça m'énerve parce que tu te blagues, tu te minimises. Tu te minimises. Nous prions ici jeudi, il y a 3 personnes. Mardi, il y a 1 personne. Il y a des situations où ça demande qu'on mette les genoux par terre, qu'on élève ce Dieu-là, qu'on le célèbre, qu'on le cherche, bien aimé, à un moment donné, Pénina, Dieu ne comprenait plus rien. Maintenant, si vous avez le temps, vous voulez qu'on lise Pénina, une fois que Pénina était avec Dieu. Prenons la Bible. 1 Samuel. Finalement, on reviendra dessus après. On reviendra sur la paix. Mais on va 1 Samuel. Question, on commence à lire 1 Samuel chapitre 2. Regardez, Pénina n'avait pas Dieu. Pénina a renoué maintenant avec Dieu. Anne, le temps pour moi. Anne a renoué avec Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Question, si toi je vais commenter ça moi-même, doucement. Alléluia. Amen. Bien aimé, après ça, Dieu a opéré. Amen. Quand tu as la paix avec Dieu, regardez comment il va élever Dieu. Elle va élever Dieu. Waouh. Je lisais ça, je me disais, mais c'est pas possible. Je cherchais une situation. Bien aimé, il y a des situations où tu es là, tu as comme l'impression que Dieu n'opère jamais. Bien aimé, Dieu t'attend à l'église.
Dieu t'attend chez toi à la maison, mais dans une chambre, dans un coin. Donne le rendez-vous là-bas. Tu vas aller une fois, comme ce jeune homme qui allait à la montagne voir si la pluie va tomber. Élie envoyait. La Bible dit, l'apôtre nous a dit, il faisait pratiquement plus de 450 mètres aller-retour. Multiplié par combien? Il a fait combien de fois les allers-retours? 450 km. Aller et retour. Bien aimé, c'est ça la prière. Je monte. Je prie. Il n'y a rien. C'est pas grave. Je redescends. Je monte à la montagne. Bien aimé, je cherche des costauds. Abat les chômeurs. Dis abat les chômeurs. Abat les sons. On n'a pas le temps de prier pour les sons. Son ça. Vous me comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez l'église? Église, est-ce que vous me comprenez? Amen. Les sons, c'est quoi? Il nous manque ça. La situation là, il y a son. La situation où il n'y a pas. Là, c'est des situations infructueuses. Anne vivait une situation infructueuse. Mais Anne, c'est un modèle pour nous. Dans la prière. Pardon. Il y a énormément de situations dans la Bible où Dieu a modifié les choses. Bien, mais Dieu dans sa souveraineté. Dieu n'est pas un magicien. Amen. C'est pas parce que tu vas venir à l'église, tu vas dire au nom de le feu. Dieu n'est pas un magicien. Dieu veut une relation. Amen. Quand maintenant tu déclares le feu, Dieu voit la relation et il opère. Amen. Dieu cherche la relation. La relation dans la prière. La relation dans la disponibilité. Est-ce que tu es disponible pour ton Dieu? Dieu cherche la relation. Regardez, la Bible dit, à notre prière dit, alléluia, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'Anne avait une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'Anne avait renoué avec Dieu dans la prière. Alors j'aime la suite. Car je me réjouis de ton secours. Anne a reçu le secours de Dieu. Amen. Sois une femme de prière. Ne passe pas toute une nuit à ronfler. Quand tu vas aux toilettes là, hein, tu vas faire pipi. Alléluia. Et un moment où tu pifies. Soit tu descends au salon. En genoux. Et tu appelles la présence. Et tu glorifies Dieu. Nous, ce qu'on fait, c'est quoi? Le malin nous emmène dans les internets, dans les Facebook, dans les machins. On passe tout le temps là-dedans. Et quand on prie, et vous savez, et on dort. Et quand on se réveille, on est fatigué. On a envie de rien faire. Mais l'agent causal, c'est qui? Dieu n'est rien. Bien aimé, tu perds ta puissance. Bien aimé, tu perds ta puissance lorsque tu ne pries pas. Comment ça fait-il qu'elle a appelé à l'existence cet enfant qui ne venait pas? Bien aimé, l'enfant là, ça veut dire quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça va être beaucoup de choses dans ta vie qui sont bloquées. Comment ça fait-il que lorsqu'on entend les prières de Anne, elle dit mes ennemis? Alléluia. Elle avait un problème là. Et maintenant, la réussite de la tribu, ça dit mes ennemis. Le monde des esprits existe. Il y a quelqu'un ici même, elle m'a dit, moi j'aime faire le mal. Je sors, je me retrouve quelque part où on fait mal aux gens. Et quand je fais le mal, ça me fait plaisir. J'ai dit non, c'est pas toi. Le vrai toi là-bas, on va la libérer. Alléluia. Amen. J'ai besoin de toi dans la prière. Tu te sous-estimes. J'ai besoin de toi dans la prière. Vous avez des cas comme ça. Si Dieu envoie des cas comme ça ici à l'église, c'est que nous sommes capables. Amen. Alléluia. Amen. La personne dit, moi j'aime faire le mal. Je m'en réjouis. C'est un plaisir. Quand je fais le mal, ça me fait du bien. J'aime ça. Mais le problème, Dieu est grand. Dieu a plusieurs façons d'appeler la personne. Amen. L'enfant commence à voir que l'enfant réagit le même comportement. La personne a peur. Alléluia. Amen. Vous voyez, et la personne me dit, cherche Dieu. Est-ce qu'on va acclamer ce Dieu-là? Bien, mais Dieu est puissant. Elle aime ça. Mais Dieu me montre, regarde mon fils, tu as vu pourquoi il est venu? Parce que le malin est rusé.
toi tu pactes avec lui, ça te fait du bien. Mais sauf qu'il va te réclamer. La réclamation. Mais réjouis-toi d'être dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne dis pas ça pour te plaire. Je dis ça parce que c'est le mandat que tu es en train de livrer l'évangile, de rappeler à ses enfants. Non, je ne veux pas flatter. Tu as de la valeur. Ne laisse pas cette angoisse là, cette paix bizarre, cette espèce de machin qui te fait comprendre que quand tu auras ça, tu auras la paix. Quand tu auras les papiers, tu auras machin. Non, c'est faux. Quand tu auras les papiers, les difficultés seront là. Amen. Quand tu auras ça, les difficultés seront là. Quand ta femme va t'aimer comme si elle aimait le camembert, les difficultés seront là. Non, du chocolat, c'est ça. Voilà, les difficultés seront là. Bien aimé, Jésus nous a sauvés, mais il ne nous a pas dit que non, il nous a sauvés, mais Satan est là. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il nous a sauvés, mais Satan est là. On a la victoire. Alléluia. Amen. Je continue. Nul n'est seul comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Ça c'est lui. Regardez comment il élève. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec autant de hauteur, que l'arrogance ne soit plus dans votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Bien aimé, Dieu sait tout te concernant. Anne avait compris. On a vu ça, Dieu est omniscience. Il sait tout. Anne avait compris. Bien-aimé, es-tu conscient, lorsque tu marches dans la rue, lorsqu'on te rappelle des aides-mémoires, es-tu capable de dire non, le Dieu, bien-aimé, Dieu connaît ta situation, mais il t'attend au temple. Il t'attend dans un coin à la maison. Alléluia. Amen. Dieu connaît que tu luttes avec une situation, mais il t'attend, mais il nous attend. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Amen. Amen. Dieu pèse toutes les actions. Dieu pèse. Voilà la situation de Anne. Non, ça ne va pas. Je ne peux pas laisser le dernier mot à Pénina. Il faut que je restitue à ma fille. Elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Mais j'aime la suite. Regardez. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Il dit l'arc des puissants est brisé parce que tu es Christian, lève-toi. Parce que je suis avec. Ça c'est Dieu. Quand je tremble, quand il est avec moi, quand j'ai renoué la relation, on m'envoie l'arc. C'est brisé d'avance. C'est brisé d'avance. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec Dieu. Autrement dit, comment avoir une relation avec Dieu? Quand il y a une situation qui t'arrive, tu dis Dieu sait tout. On t'accuse de menteur, on t'accuse de sorcier, on t'accuse de quoi que ce soit. Je suis calme. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Bien aimé, tu es tranquille. Merci mon fils. Je sais tout parce que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Lorsque vous lisez les Écritures, souvent, vous allez voir que Dieu est avec nous. Ne crains point, parce que Dieu est avec nous. Dans Jérémie. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 28, il dit, je serai avec vous jusqu'à là. Mais pourquoi l'angoisse, la tristesse, le mépris, la haine est avec nous? Vous voyez, la haine, quand il est avec moi, il favorise les actions négatives. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Les chanteuses que vous pouvez passer là. Je prie Dieu que quelqu'un aille à la prière avec ça. Seigneur, je veux cette paix avec toi. Lorsque quand même on remplira mon compte en banque, si je n'ai pas la paix avec toi, je serai malheureux. Je vais acheter des vêtements pour montrer aux gens. Parce que mon compte en banque est blindé. Je veux paraître. Alléluia. Amen. Quand bien même, vous voyez les gens, ils veulent paraître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix avec Dieu. Quand tu as la paix avec Dieu, tu n'as plus besoin de paraître. Soit tu es amour, soit tu pardonnes. Amen. Quand tu as la paix avec Dieu, tu ne cherches pas des querelles. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen.
ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la